J'ai la chance d'être avec Maggie, la fille du propriétaire. Écoute, Maggie, c'est quoi l'impact de ces animaux dans ta vie? Bien, dans le fond, j'ai de la difficulté à dire quel est l'impact qu'ils ont eu parce que j'ai grandi avec eux. J'avais 4 ans quand on a eu notre première alpaga, donc j'ai grandi en grande partie avec eux. Mais je crois que l'impact qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils font de moi, dans la société, quelqu'un qui est capable de prendre soin de tout le monde parce que quand on habite sur une ferme, dans le fond, il faut s'occuper des petits comme il faut s'occuper des grands. Tout le monde doit recevoir les mêmes soins. Puis aussi, il n'y a aucun horaire strict. Donc, j'ai une capacité d'adaptation sur ce côté-là parce qu'une journée avec des animaux, tu peux avoir plein d'imprévus. Une journée où est-ce qu'il peut avoir une naissance, d'autres qu'il faut aller au vétérinaire avec une, plein d'imprévus. Donc, rien n'est stable, rien n'est fixe. Est-ce que tu as déjà pensé à prendre la relève de la ferme un jour? Oui, j'aimerais bien ça. Puis j'essaye d'en faire de plus en plus à chaque année pour éventuellement, justement, prendre la relève. Puis mon niveau de confort est de plus en plus grand avec eux. Puis à quel âge ce petit? Il est né le 10 août. Donc là, il y a 1 mois. Puis c'est quoi son nom? Noble Ocean Breeze DNA. Wow! Ils disent que les humains ont besoin d'amour et de recevoir à donner. En tout cas, toi, t'en manques pas, puis eux non plus. Hein? Non. C'est vraiment le paradis ici, finalement. Ouais. Puis c'est des animaux qui en redonnent beaucoup. Donc des alpagas de nature, si on leur en donne pas, ils vont pas t'en donner. Plus tu en donnes, plus tu en reçois. Ah oui? C'est pas comme les chiens. Alors les chiens, eux, ils t'en donnent inconditionnellement, mais pas les... Ben dans le fond, c'est qu'ils sont plus... De nature, ce sont pas des animaux qui sont portés à venir vers nous. Ils sont très craintifs. OK. Les alpagas sont des animaux très, très vulnérables. Même l'automne, j'ai vu les alpagas avoir peur des feuilles au vent. Tellement, là, ils sont aux aguets de tout. Alors là, il y a une femelle qui vient de faire un petit cri. Je ne suis pas en mesure de voir pour quelle raison, mais elle a dû voir quelque chose qui ne l'intéressait pas. Bon, on s'en va loin, loin, les amis. Viens, on va aller marcher loin, loin. Ouais. Il était un gros toutou. Hein, Bibi? Allô, Bibi? Je donne toujours à manger assez éloigné les uns des autres pour éviter les chicanes, parce que les alpagas veulent tous manger la portion des autres. Et loin, dans ce cas-ci, pour ne pas être trop proche des femelles. L'idée, encore une fois, c'est d'éviter les chicanes pour rien. Si je les ferais manger de l'autre côté, là-bas, plus près des femelles, bien, on n'aurait pas tout à fait le même comportement qu'on a actuellement. Ça pourrait être un petit peu plus rock and roll. Là, il me reste 6 petits bébés garçons à les nourrir, qui ne sont pas avec eux, parce qu'ils ne sont pas assez forts encore pour se battre, pour se défendre. Alors, on les a pas encore introduits avec les adultes. C'est ça la loi de la jungle, hein? La loi du plus fort pour les mâles. Ils veulent vraiment se battre pour être le monsieur des mesdames. Ils n'ont pas encore compris que c'est moi qui faisais la sélection des messieurs pour la madame qui a de l'intérêt pour rencontrer un petit monsieur. Ouh, licorne courageuse. C'est pas une alpaga, c'est une licorne courageuse. Pas de chicane ici. Non, pas de chicane. Tana, si Tana. Toi, Monte, il s'appelle Aristo Monte Cristo. Alors ça, c'est pas un animal qu'on a créé. C'est pas un animal de notre... pas nous qui l'avons baptisé. Pourquoi tu mords de même? C'est pas fait, ça. Fais pas ça, bébé. D'accord? J'en ai. Tana? T'en as patte. T'en as patte. Full, Est-ce que tu aurais aimé avoir une autre vie que celle que tu vis là? Parce que tu as l'air tellement inspirant. C'est tellement beau de te voir avec les animaux. J'envie personne d'autre. Non. Je suis bien, puis j'aime ça, j'aime ce que je fais, puis j'aimerais poursuivre à être avec eux. Moi, je pense que ça prend des gens comme toi pour faire la différence.
j'ai toujours aimé les animaux. Comme on avait des chiens, puis je les aimais beaucoup. On avait un cheval aussi avant, puis j'ai toujours eu énormément d'amour envers eux. Puis ben, juste maintenant d'être entourée d'animaux puis de vivre avec eux, ben c'est magique, là. Les animaux ont beaucoup à nous apprendre, c'est Oui. ça que je pense. Oui. Ben, ils m'apportent beaucoup d'amour. Disons que peu importe comment la journée se passe, ben tu peux venir voir les alpagas puis ils vont t'en donner. Peu importe, tous les jours tu vas en recevoir. Il n'y a pas de mauvais jours avec eux. Ils sont toujours gentils, ils sont toujours présents. C'est vraiment des bonnes bêtes pour ça. C'est beau ce que tu viens de dire, c'est vraiment beau. Moi, ça m'atteint énormément. Merci beaucoup de m'avoir consacré un peu de temps pour m'expliquer ces choses. C'est vraiment un plaisir de te parler. Et je pense que tu peux devenir un exemple pour beaucoup de jeunes. Et les animaux ont beaucoup à nous apprendre et tu en es la preuve. Oui. Quand j'ai vu, quand on m'a parlé d'alpaga, au début, je me souviens très bien d'avoir fait répéter les gens parce qu'alpaga, quoi? Maggie, juste une bonne question. C'est quoi l'impact pour toi des animaux? Les alpacas, je la trouve pas. Toi, tu vas venir grande à manger comme ça? Il y a des moments où on n'a pas assez de bras.